les joueurs qui font une équipe. C'est l'animation, c'est le projet qui fait une équipe. Regarde, les Real Madrid, ça fait 4 ou 5 ans, ils avaient les meilleurs joueurs au monde, mais ils n'arrivaient pas à décoller, parce qu'il n'y avait pas de projet. On croyait qu'en associant des joueurs, des individus, on va construire une bonne équipe, mais ça ne se fait pas comme ça au foot. C'est vraiment, c'est des trucs, il faut trouver des projets, il faut aussi les joueurs qui adhèrent. Moi, je suis sidéré actuellement d'entendre que chaque début de semaine, les joueurs, il y a 4, 5, 6, 7 joueurs, ils n'assistent pas à l'entraînement. Et la question que je me pose, pourquoi ils n'assistent pas à l'entraînement? Sinon, il faut sauter cette séance et commencer ailleurs, parce que c'est pas bien pour le groupe, parce qu'il y a des joueurs qui disent, oui, moi je viens toute la semaine, et même en même temps, je ne suis même pas convoqué. Et tu crées plus de tension que tu génères. Soit les joueurs, ils ont besoin de vraiment de s'entraîner pour corriger leurs erreurs. Et je pense qu'ici, qu'il faut travailler, pas courir des tours de piste, ça c'est pas le plus intéressant quand une équipe n'arrive pas à marquer. D'accord. Donc selon Didan aussi, il dit que Blaumaïs, il est bon sur les balles aériennes, mais il a une mauvaise lecture, trop de hors-jeu. Donc ça c'est un handicap aussi comme pour un attaquant. Oui, mais c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Il faut savoir, moi je l'ai dit quand ils ont fait le recrutement au Mouldia, j'ai dit non, il ne faut pas ramener des joueurs, il faut ramener des joueurs qui ont l'habitude de jouer au Mouldia. Parce que, quel que soit le joueur, regarde, Anelka, il était au Paris Saint-Germain, le Real l'a acheté à des milliards. C'est un bon joueur. Mais pour s'adapter, il faut changer de programme de jeu. Lui, il était en l'Algérie, peut-être l'Algérie, elle favorisait ce type de jeu, c'est-à-dire il joue sur la ligne sur la ligne avec de temps en temps, il y a des sorties pour aller au but. Donc lui, il est en train de comprendre comment le Mouldia d'Oran joue. C'est pas aussi facile. C'est pour cela qu'il y a un travail de l'entraîneur qui doit faire comprendre à ce joueur quelles sont les tâches qu'il doit faire, comment le Mouldia joue. Et je suis persuadé, c'est un travail, c'est pas la faute du joueur. Moi je dis, c'est les joueurs, c'est pas la faute. C'est la faute de l'encadrement. C'est pas à 100%, mais il faut qu'ils apprennent à ces joueurs comment ils se comportent sur le terrain. Donc comment expliquez-vous les contre-performances dernièrement à l'OMA ou bien précédemment chez l'OMA? Oui. Alors qu'on comptait beaucoup sur ces points-là. Oui, mais les statistiques, le football de calculatrice, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. La réalité, elle est cruelle. Hein. Moulian peut gagner contre une équipe très très forte à l'extérieur, comme elle peut perdre 2 points chez elle, avec une équipe moyenne. Le problème, c'est pas... Moi, j'étais vraiment déçu. L'OMA, je m'attendais à ça. Parce que l'OMA, c'est un petit club, le terrain il est petit, c'est un derby, mais le match nul contre l'OMR, je pense qu'il va nous faire beaucoup de mal. Hein. Ce match-là, il y avait tous les ingrédients, parce qu'Alger c'est un très bon terrain, il y avait beaucoup de supporters. L'équipe contre qui ils ont joué, c'était une équipe qui n'était pas... Il est à la fin du peloton, des classements, et j'ai trouvé que c'est ici qu'on trouve les grandes équipes. Les grandes équipes, c'est les équipes qui gardent le rythme. C'est-à-dire qu'ils ont 5, 7 matchs sans faux pas. Et le Moulia, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas ça. Ils jouent à chaque fois avec un but, et ils jouent toujours avec les nerfs des supporters, et eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise. Ils ne trouvent pas à se libérer parce que toujours ils ont dans leur tête qu'ils ne sont pas capables de faire. Et ça c'est malheureux. Il faut un travail psychologique énorme et un travail intellectuel au sens large du terme, c'est-à-dire où les joueurs ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils veulent monter, une équipe qui monte, elle doit gagner. Et elle doit gagner à l'extérieur. Et ils ont les moyens pour gagner à l'extérieur. Ils ont largement les moyens. Mais il faut apprendre aux joueurs de gérer un match. Gérer un match, c'est arriver à comprendre que 90 minutes, en 90 minutes, si on prend le nombre d'attaques qu'on peut faire, c'est à peu près une soixantaine d'attaques. Il faut dire aux joueurs que vous avez 60 possibilités, d'attaquer le but. Mais maintenant, 60 fois, comment on peut organiser au moins 5 ou 6 fois efficace? Et c'est ça, les joueurs, ils sont pris
par les supporters, par l'environnement, par pas mal de choses, et surtout, des fois, ils oublient leur tâche, qui est de se concentrer sur le jeu. Et gagner un match, c'est pas dans les vestiaires, c'est pas avant le match. C'est gagner le match, c'est à l'intérieur. Et pour gagner un match, il faut imposer le jeu, il faut donner un rythme, il faut imprégner notre style de jeu pour les mettre en difficulté. Sinon, si on donne à l'équipe adverse la possibilité de nous mettre en difficulté, ils vont prendre confiance et ils vont nous mettre comme ils ont fait l'OMA, comme ils ont fait les choses. Et moi, jusqu'à maintenant, je dis que le MCO, malheureusement, elle n'a pas su profiter de son expérience et pour se détacher du groupe. Et normalement, à 26 maintenant, ce Moulia est déjà première division. Pour moi, personnellement. Hein. D'accord.